Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, le Dieu qui mérite l'élévation. Acclamons-le, acclamons Jésus, acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé ce soir. Amen. Merci beaucoup, merci. Asseyons-nous, merci. Je voudrais vous saluer ce soir au nom de Jésus. Et je voudrais vous dire merci pour vos dons, vos cadeaux, vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je suis content de ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes dans la nouvelle année. C'est une grâce pour nous. Comme j'ai eu à le dire, le 31 de l'année passée, le 31 décembre, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais Dieu a eu compassion de nous et nous a accordé sa grâce. Et pour cela, nous bénissons son nom. Amen. Alors, ce soir, je voudrais juste prier. Je voudrais juste prier pour nous. Et puis, nous rentrons à la maison. Amen. Je voudrais juste prier pour nous et puis nous rentrons à la maison. Mais avant que je ne prie, je vais me baser sur Genèse chapitre 5, le verset 24. Alléluia. Alléluia. Alors, avant la lecture de ce texte, je voudrais ce soir dire merci à Dieu pour vous tous, votre présence. C'est le premier dimanche de l'année. Que Dieu vous bénisse. Et je suis arrivé avec une belle surprise que j'ai vue. Amen. Je suis très content parce que ma maman nous rend visite avec mon petit frère. Alléluia. Je voudrais que nous acclamions le Seigneur pour la vie de maman Johnson. Maman, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci maman. Alléluia. Mon ami, pardon, va acclamer le Seigneur pour la vie. Voilà, c'est le Seigneur que j'acclame pour la vie de maman. Élisée, lui, il y a Kitan. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie, Dieu, dans son plan parfait, il vous met sur le chemin des personnes qui vous aiment et des personnes qui sont pour vous des sources de bénédiction. Et je suis vraiment content et ému de la voir avec mon petit frère Élisée. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alors, en quelques minutes, parce que déjà la fatigue est là et puis le temps s'en va, écoutez-moi juste en quelques minutes et puis on va se séparer. Gloire à Dieu. Lisons Genèse chapitre 5, le verset 24. Quelqu'un peut me lire? Raoul, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Vas-y. Genèse chapitre 5. Oui, vas-y. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit ou parce que Dieu l'avait pris. Alors, lis le verset 22. Non, c'est le même verset, mais dans la version seconde 21. Là, c'est la version lui seconde 5. Ce que tu as lu. Dans la version lui seconde 21,
Il est écrit, lis le verset 22, je vois. Oui. Après la naissance, normalement. Hein. C'est ça, non? Quelqu'un là, il peut lire? Oui, vas-y. Vas-y. Enoch, après la naissance de Mathusalem ou Métusélah, marcha en communion habituelle. Dans ma version de second 21, c'est écrit marcha fidèlement avec Dieu. Vas-y. Avec Dieu 300 ans. Pendant 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et des filles. Amen. Dis Seigneur Jésus. Ta parole transforme. Elle donne la vie. C'est en elle que se trouve ta volonté parfaite. Exprime-moi ce soir. Et surtout, Seigneur, permets-moi de mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous une minute, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas assez de temps, mais ce qui est vrai, j'ai quelque chose à dire avant de prier. Tout le monde est ici. Je peux voir ta main, tu l'écoutes. C'est quoi? C'est les apprentis techniciens qui sont là aujourd'hui. Votre son n'est pas, c'est pas bon. Ni Honora, ni Jacob, personne n'est là. D'accord, on va faire avec. Alléluia. La Bible raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle Enoch. Enoch fait partie de ces hommes que j'appelle les anciens. C'est-à-dire les premiers hommes sur terre qui ont vraiment duré sur la terre. Le moindre d'entre eux, je pense que c'est peut-être 300 ans. Sinon, Métusélah ou Mathusalem, dont on parle, a vécu 900 et quelques années. Donc, il vivait pendant très longtemps sur la terre avant de quitter, n'est-ce pas, la terre. Mais parmi tout ce groupe-là, les Enoch, les Mathusalem, qui encore, ils sont nombreux, il y a même un autre Enoch. Voyez-vous, parmi tout ce groupe, il y en a un qui n'a pas connu la mort physique. Il s'appelle Enoch. La Bible nous renseigne qu'il marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Donc Dieu l'a enlevé. Il a été enlevé. Enlevé comme ce fut aussi le cas de Élie le prophète. Alléluia. Donc, dans la Bible, ce sont ces deux personnages, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas connu de mort physique. Parce que Dieu les a enlevés. Écoutez-moi très bien ce soir. Je suis venu donner 3 conseils par rapport à la nouvelle année. Je le dis toujours. L'année n'est pas nouvelle parce que les chiffres ont changé. L'année est nouvelle parce que toi-même qui es rentré, d'accord, dans la nouvelle année, tu es devenu une nouvelle personne. Dis Amen. Alléluia. L'année devient nouvelle parce que simplement tu as changé, je l'ai dit à la veille du 31, au premier, tu as changé de quoi? Tu as changé de comportement, tu as changé d'attitude, de caractère. Tu as laissé tomber ce qui ne glorifiait pas Dieu et puis tu t'es conformé à la parole de Dieu. C'est ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, ce soir, on nous fait l'histoire de Enoch résumée en ce verset 24 du chapitre 5 de Genèse. Nous retenons le premier conseil. Enoch marcha avec Dieu. Mon premier conseil pour l'année 2026, c'est que chacun de vous doit chercher, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu. Vous dites Amen. Je recommence. Si tu as quelque chose à chercher et tu dois te coûter, n'est-ce pas, très cher, c'est de t'arranger à marcher avec Dieu. Laisse dans sa main quand on va finir. Tu connais les enfants, non? Voilà.
elle a pris son cadeau. Amen. Regardez-moi et suivez-moi bien. Donc, qu'est-ce que tu dois chercher à faire cette année? Marcher avec toi. Vous savez, la chose la plus importante que nous devrions entretenir, c'est notre relation avec Dieu. Vous dites Amen. T'arranger pour qu'en toi et Dieu, il y ait une communion. Dans la version qu'il a lue, il a été dit, il marcha en communion avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans, entre lui et Dieu, c'était la communion. Bon, nous, on ne va pas se lancer un défi de 300 ans. Alléluia. On va se lancer un défi de 365 jours. Du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2026. Est-ce que nous serions capables de marcher en communion avec Dieu? Oh mon Dieu. Est-ce que nous serons capables de marcher en communion avec Dieu du 1er janvier? Nous sommes déjà au 4. Le 1er est passé. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Le 2 est passé. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Le 3 est passé. Et es-tu en communion avec Dieu? Nous sommes aujourd'hui au 4. Et si on interrogeait ta communion avec Dieu, les Écritures sont claires. Enoch marcha avec Dieu, chrétien et chrétienne. Ce que nous devons rechercher, premièrement, ce ne sont pas ce que les païens recherchent. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Alléluia. Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement quoi? Et toutes ces choses vous seront données par ces choses dont on parle dans Matthieu chapitre 6, qui commence à partir du verset 24. Ces choses parlent de l'argent. Ces choses parlent du vêtement. Ces choses parlent d'un toit ou d'un miracle. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis toutes ces choses vous seront données par... Vous serez donné comment? Par péché. Ça veut dire que le chrétien, la chrétienne que tu es, la personne que tu es, qui est née de Dieu, née de nouveau, doit prendre sa marche avec Dieu comme la chose la plus importante à entretenir en cette nouvelle année. On dit Amen. Dis Amen encore pour vous. Regarde ton voisin, dis-lui, entretiens ton intimité avec Dieu, entretiens ta relation avec Dieu. Dis-lui, prends soin de ta relation avec Dieu. Dis-lui bien, regarde, fixe-le, puis dis-lui, prends soin de ta relation avec Dieu. C'est très important, alléluia. Et notre marchant avec Dieu, Dieu veut des hommes et des femmes qui font quoi? Qui marchent avec lui. Tu comprends mon conseil? Je vous donne 3 choses qui prouvent que nous marchons avec Dieu. Je vous donne quoi? 3 choses qui prouvent que nous marchons avec Dieu. La première de ces choses, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et notre marche avec Dieu, lorsqu'il craint Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la vie. Si tu dis que tu marches avec Dieu, ça ne doit pas seulement se voir dans tes paroles, mais ça doit se trouver dans ta façon de vivre, dans ta manière de vivre. Tu es d'accord avec moi? Je suis en train de te donner les conseils qui vont te permettre de vivre une année différente. Dis Amen. Parce que même si tu es rentré en 2026 et que tu es la même personne que celle
de 2025, je te garantis que tu auras les mêmes résultats en 2026. Il ne faut pas venir accuser Dieu, ni accuser les hommes de Dieu, les pasteurs. Il faut mettre le doigt sur toi-même. Est-ce que ta relation avec Dieu est une relation de communion? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Hein? Donc, la première chose qui démontre que tu es en communion avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la première chose. La crainte de Dieu nous le dit. Nous le disent les Écritures, c'est s'éloigner de quoi? C'est s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Donc celui qui craint Dieu, celui qui dit qu'il craint Dieu, on voit sa crainte de Dieu lorsqu'il s'éloigne du mal. Pardon, écoutez-moi, suivez-moi bien. Je recommence. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner de quoi? Le mot mal là, il faut bien dire, ça va sonner fort. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner de quoi? Et le mal, c'est le péché. Il faut bien parler. Le mal, c'est le péché. Donc, si tu dis que tu crains Dieu, c'est qu'en réalité, tu t'éloignes de quoi? Du péché. Quelqu'un me suit? Vous savez, mes frères, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas à notre apparence que Dieu regarde. Mais Dieu regarde à notre cœur, notre manière de vivre, notre manière de marcher avec lui. Et Dieu va mettre l'accent sur ça. Je me fais entendre quand même. Est-ce que je me fais entendre quand même? Donc, ta manière de marcher, ça va faire la différence cette année. Marcher avec Dieu se prouve premièrement par la crainte qu'on a de Dieu. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Le mal, c'est le péché. La deuxième des choses qui prouve que tu crains Dieu, deuxième des choses qui prouve que tu crains Dieu, c'est la haine. Je dis bien la haine que tu as pour ce qu'on appelle le péché, sous toutes ses formes. Je souhaiterais que tu écrives ça bien. La deuxième des choses qui prouve que tu crains Dieu, c'est la haine que tu as du péché, sous toutes ses formes. Alléluia. La haine que tu as du péché démontre que tu crains Dieu. Quelqu'un m'entend ce soir? La haine que tu as du péché démontre que tu crains Dieu. Donc, en 2025, il faut bien m'écouter. En 2025, lève ton pied, regarde ton voisin, et puis on va se parler. Il faut le regarder. Tant que je n'ai pas fini de parler, tu le regardes. Et puis dis-lui, voisin, en 2026, c'est ça là. Tu dois laisser les péchés des années passées. Dis-lui, tu dois laisser le mensonge. Tu dois laisser le vol. Tu dois laisser l'adultère. L'impudicité. Dis-lui, tu dois laisser l'hypocrisie. Les calomnies. Dis-lui, est-ce que tu as bien compris? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois laisser aussi la sorcellerie. Dis-lui ça bien. Assois-toi. Alléluia. Il faut que tu réussisses à abandonner la sorcellerie. Que tu réussisses à abandonner le péché. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il faut te montrer à Dieu que tu marches avec lui par la crainte que tu as de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui avec tremblement. Quelqu'un m'a-t-il écouté ce soir?
venons à mon deuxième conseil. Et puis on va passer au troisième, je vais prier pour vous. On va partir à la maison. Le premier conseil, c'est de faire quoi? De marcher avec. Et j'ai dit, j'allais vous donner 3 choses qui prouvent que vous marchez avec Dieu. La première des choses que j'ai citée, c'est la crainte de Dieu. Ce qui prouve que tu as la crainte de Dieu, c'est que tu es le Alléluia. Donc ça veut dire que j'ai donné une seule chose sur les 2 que j'avais voulu vous donner. Vous suivez, n'est-ce pas? Très bien. Mon deuxième conseil, mes amis, suivez-moi ici. Mon deuxième conseil, et c'est ce conseil-là que je te donne, je veux que tu l'enregistres. Tu vois, un homme qui marche avec Dieu, en réalité, dans tout ce qu'il va faire, il va d'abord chercher la volonté de Dieu. Il m'énerve, hein. Depuis que tu avais là, tu fais le micro là comme ça. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je vais me former dans tout. Et puis moi-même, je vais faire tout. Quand je commence tout aussi, vous dites, ah, tu viens, tu mets les chaises, tu diriges, tu prêches. Mais si on vous coupe là et que vous ne faites pas ce pourquoi on vous a mis là, je fais comment? Alléluia. Faut me suivre ici. En 2026, Sarah, laisse-moi parler comme les Ivoiriens. Dans tout ce que tu vas faire, c'est mon deuxième conseil. Cherche la volonté de Dieu. Il y a une question que tu vas te poser. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu n'est pas dedans, retire-toi de là. Alléluia. Donc si Dieu n'est pas dedans, tu dois faire quoi? Tu dois te retirer de là. Et pour chercher la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour savoir si Dieu est dedans, mes frères et mes soeurs, il faut recourir à la prière. C'est-à-dire que le sujet là, prends-le, rentre dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, pose la question à Dieu. Si tu poses la question à Dieu et que tu n'as pas de réponse, demande des signes à Dieu. Je dis ceci. Ne pas avancer tant que tu ne sais pas que Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Ça doit être ton comportement et ton caractère en cette année. Et pour chercher Dieu, on le cherche à travers le jeûne, à travers la prière. Ces choses-là sont basiques de la foi chrétienne. Mais elles sont essentielles pour notre avancée et pour notre communion avec Dieu. Il faut que tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu est dans ce que je suis en train de faire? Vous savez, je vous l'ai dit ici une fois. Je vous l'ai dit ici une fois. À un moment donné, à force de chercher l'argent, tu es témoin, et tu te souviens, à force de chercher l'argent, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu es partout, tu es en train de chercher l'argent. Et les chiffres qui se défilent, les chiffres qui défilent devant toi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On est rentré dans la maison d'une femme. Elle voulait que je prie pour elle. Mais on était concentré sur l'argent. Oui, oui. C'est la vérité. On était concentré sur l'argent. Et elle me demande. Elle me regarde, elle me demande. Mon fils, tu vois rien? Est-ce que moi je vois quelque chose? Je vois l'argent. Alléluia. Moi c'est l'argent je vois. Mais la dame là, elle insiste, elle me demande. Mon fils, tu vois rien? Tu vois? Elle ne me connaissait pas. Elle m'a juste découvert sur Facebook. Et puis elle m'a appelé. Quand j'arrive chez elle, elle me regarde juste et elle me dit, toi là, c'est vrai que tu es venu pour qu'on parle affaires. Mais quand je te regarde,
tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Donc, laissons tomber les histoires d'hommes d'affaires. Je veux que tu pries pour moi. Voici ce qu'elle me dit. J'ai dit, mais madame, moi je suis venu parler affaires. Ton affaire de prière, ça va venir après. Elle est là et puis elle prend ma main. Elle me dit, tu sais, j'ai 3 filles. Les 2 premières sont américaines. Elles sont aux États-Unis. La dernière, elle avait quel âge? 9 ans. La voici. Que tu as le fils que je n'ai pas eu de mes entrailles, que Dieu vient de m'envoyer. Donc, il faut me dire, tu vas dire de la maison, mes frères, j'ai dit que ça ne m'intéresse pas, je veux l'argent. Il faut bien m'écouter ce que je suis en train de dire là. C'est important. La dame, on finit de discuter, elle dit ok d'accord. Donc on traite affaire, on finit de discuter. Je sors de chez elle, j'arrive à la maison. Elle m'appelle encore le soir. Elle dit, alors mon fils, tu n'as rien vu, je veux que tu pries pour moi. Je dis, mais la femme là quoi? Moi, on vient de traiter l'affaire dont on vient de parler là. Hein? C'était au moins 500 millions. Hein? 500 millions. Et c'est sûr, c'est pas une affaire, c'est pas quelque chose de, comment on dit ça, de virtuel, quelque chose de certain. Non, c'est vrai. Et on va avoir 500 millions. Pour me délivrer de l'affaire d'argent, elle prend ma main, elle dit, il faut me suivre dans Abidjan. Elle dit, tu vois, j'ai été millionnaire à 26 ans. Dans Congo d'ici, là, j'ai plus de 50 villas. Donc si c'est l'argent, là, j'en ai. Que moi-même, je viens de donner 170 millions à un pasteur. Donc, que je connais très bien, un pasteur que je connais très bien. Donc elle me dit, regarde, ton église, là, il faut le laisser. Seulement, je veux que tu pries pour moi. Que l'argent va venir là. Je vais construire l'église, tout ça. Mes frères, est-ce que c'est mon affaire? Les 500 millions qu'on a déjà calés là, ça y est dans ma tête. Et je le prends lui de la voiture, il dit, suis-moi. On va chercher d'autres marchés. Donc elle m'appelle, elle dit, mon fils, tu peux venir à la maison, on va prier. J'ai dit, maman, j'arrive, j'ai un rendez-vous. Tu vois, non? J'ai un rendez-vous. Donc, je ne réponds pas au rendez-vous, je m'en vais. On court seulement, lui au moins on court. L'autre marché qu'on allait voir là, lui-même c'est milliard. Donc, lui au moins on est assis, puis il dit, waouh, avec ça, là c'est fini ça, on allait, ça c'est terminé. L'argent, on a fait nos programmes, tout est calé. Tu vois, non? Un soir, la bonne dame m'appelle. Elle dit, allô mon fils, le premier chèque est venu, il faut passer à la maison, tu vas prendre. Et je dois passer prendre 20 millions pour commencer. Donc ce soir-là, sinon ce matin quand elle m'appelle, je dois aller prendre 20 millions. C'est clair comme ça. Donc moi je suis tout content. Je suis bien content. 20 millions. Mes frères, écoutez-moi très bien. J'ai dit 20 millions. Je suis là. Mais elle a dit, avant de raccrocher, elle a dit, mais avant que tu ne quittes la maison, appelle-moi si je suis là. Parce qu'il se peut que je sorte, répondre à un rendez-vous. Donc moi, avant de quitter la maison, j'appelle. Le téléphone sonne, ça ne décroche pas. Après, c'est coupé. Jusqu'au soir, 0. Le lendemain, 0. Il dit, ah! Pourquoi il ne prend plus mes appels, son numéro ne passe plus? Donc j'appelle et je dis, bon, suis-moi. Accompagne-moi, on va aller chez la maman là. J'ai dit, quand je monte dans la voiture, mon téléphone sonne, c'est un SMS. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madame Noufé. La femme a attrapé ma main. Elle m'a envoyé chez Afi Nessan. Elle m'a envoyé chez un ministre. Elle m'a envoyé. Tout ça, elle me dit tout ça. Et puis à la fin, elle me dit, tu vois, si ça fait d'argent, afin de. Ce n'est pas un problème. Je veux que tu pries pour moi. Moi aussi, je ne prie pas pour elle. Je veux 500 millions. Parce qu'on a signé. Est-ce que tu comprends l'affaire là même? Ce que les autres courent pour chercher là,
Dieu ne veut pas forcément que toi tu cours pour chercher. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Mais tant que tu n'as pas su ce que Dieu veut que tu fasses pour le faire comme il se doit et que tu veux ressembler aux autres, tu risques de tout perdre. Et même tu risques de subir le châtiment de Dieu. Mes frères et mes soeurs, la question que tu dois te poser, est-ce que Dieu est dans ma démarche? Est-ce que Dieu est dans mon histoire là? Est-ce que Dieu est dans mon affaire là? Est-ce que Dieu est dans ma façon de marcher? Est-ce que Dieu est dans ma façon de faire? Est-ce que Dieu est dans ma façon de traiter? Est-ce que Dieu est dans ma façon de me conduire? Est-ce que Dieu est dans ma façon d'agir maintenant là? Est-ce que Dieu est dedans? Donc je reçois le SMS, je l'appelle, on se rend chez la bonne dame. On arrive chez elle, elle est vraiment morte. Et disait, elle est morte. Quand elle et moi on communiquait là, oh donc elle est rentrée dans les toilettes. Elle s'est assise sur le bidet. La torche, ok, non, c'est pas elle sa torche. Quand elle s'est assise en communiquant avec moi là, quand elle a raccroché là, elle est restée là comme ça. Parce que comment elle est morte. Maintenant on arrive au funérailles, le sac de la femme est là. J'ai vu le chèque, lui il est là. On a vu le chèque de 20 millions là, c'est signé. Mais on ne peut pas dire aux gens là, donnez-nous ça là. C'est plus, on ne peut pas lui dire ça. Son mari aussi il est là, il pleure. Bon, il ne pleure pas, mais il dit, ah, vraiment elle m'a parlé de vous, elle m'a dit que vous faisiez affaire et tout ça. Mais vraiment que Dieu vous fortifie. J'ai envie de lui dire, papa, regarde là. Mais on dit que quelqu'un est mort. Donc c'est quelle histoire? Tu ne peux pas. Elle a une décision qui est arrivée. Elle dit, ah, vraiment maman nous a parlé de toi et tout ça. Et puis elle prend le sac. Donc j'ai envie de dire, tu vois, ça là c'est pour moi. Mais je ne peux pas. Tu vois, ça là, ça m'a enseigné quelque chose de fort. Je suis là, je cours ici, je cours là, je vais là. Vers la fin, Dieu n'était pas dedans. Vers la fin, Dieu n'était pas dedans. Après ça, j'ai fait d'autres histoires, d'autres bêtises. Dieu n'était pas dedans. Tu sais, et j'ai un ami qui est mort. L'année passée, c'était quoi? 2024, non? 2025. 2025. Oui, 2025. Et on est parti au funérail de Sam. C'était en 2025, non? 2025. Voilà. Lui aussi, lui et moi, on faisait aussi affaire. On rentre ici, on sort là. Après tous ces coups là, moi qui Kwaku, je suis allé m'asseoir. J'ai dit, Dieu, pardon. Tu m'as envoyé sur la terre, c'est pour quelque chose. Ce que j'ai fait, et puis tu n'étais pas dedans. Et puis tu m'as fait grâce, je ne suis pas mort là. Quand finit, mon mine d'Anguille, quand finit, je ne suis plus là-dedans. Non, je suis. Parce que en fait, tu vois, le truc c'est que la grâce que c'était en eux, et puis ils sont restés en vie, ce n'est pas sûr que toi tu as la même grâce en faisant les mêmes bêtises. Voilà pourquoi hier, je crois que c'est hier, j'étais avec Christian. Et je disais à Christian, pour moi, je trouve mal qu'un chrétien, né de Dieu, né de nouveau, monte dans un avion. Et puis bon, il se prend en photo et puis il poste sur Facebook. Il met à côté la gloire de Dieu. Dieu m'a visité. Ça me fait bizarre. Je trouve que c'est bizarre que quelqu'un m'offre une clé de voiture. Et puis bon, je fais appel à tout le monde. Venez, on va rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a béni. Ça me fait vraiment bizarre. Peut-être qu'avant où je cherchais l'argent et où je courais, avant que les âmes étaient là, avaient besoin de prière, peut-être que ça m'aurait dit quelque chose. Mais je me suis rendu compte que tout ce que tu fais, dans quoi Dieu ne se retrouve pas, finit par te produire des malédictions. Et ça finit par ouvrir la porte à la mort dans ta vie.
Mon ami, cette année-là, écoute bien mon conseil. Pose-toi la question, là où tu es en train de partir là, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est dedans? Quand je suis venu me coucher ici, pour me repentir, pour demander pardon à Dieu, je l'ai raconté. Le 3e jour de mon temps de jeûne et prière, je fais un rêve. Dans le rêve, je suis sur un chemin, en train de partir sur ce chemin. Et puis je vois quelqu'un, un parent mort, sur un côté du chemin qui m'appelle. Je ne réponds pas, je continue. Et puis il est comme sur une colline, il me dit, tu as eu la chance de ne pas répondre. Si tu avais répondu, demain tu allais me retrouver ici. J'avance sur le chemin, et puis à un moment donné, je ne vois plus de route. Je me réveille. Quand je me réveille, je suis là dans ce même bureau. Je dis à Dieu, c'est quoi? Dieu me dit, si tu perdais la vie aujourd'hui, tu irais en enfer parce que tu n'es plus dans mes voies. Cherche l'argent, c'est bien. Mais est-ce que tu es dans toi, ta manière de chercher l'argent? Cherche à voyager, c'est bien. Mais toi, ta façon de voyager là, est-ce que tu es dedans? C'est pas ici là. J'ai dit à une soeur et à sa famille ici, à une maman. Sa fille veut aller au Maroc ou en Tunisie là, pour nager, pour traverser, pour aller en Espagne, chez la blanc. C'est pas ici. J'ai dit non, il ne faut pas qu'elle voyage. C'est ici devant vous. Non, pasteur. Il y a un pasteur qui est au Cameroun, en Tunisie, je ne sais pas quoi là, qui a dit que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, mais attends, si Dieu veut que je voyage par avion, mais les dispositions, Dieu va les mettre de sorte que je voyage. Mais si je dois aller dans la mer, sur une pirogue, avec les vagues impétueuses de la mer, mes frères, c'est vrai que ça fait juste 14 km. Hein. C'est-à-dire, quand tu es au Maroc, là, tu vois en Espagne, là-bas. 14 km, c'est pas long. Mais est-ce que tu vas arriver comme les autres sont arrivés? Parce que pour toi, là, la manière dont Dieu veut que tu traverses, tu voyages là, c'est pas de cette façon. Voilà Désiré qui est assis là-bas. L'année où il est venu ici, et que par l'Esprit de Dieu, je lui ai dit, Dieu me dit que tu serais établi aux États-Unis. Lui-même dit, il ne croit pas. Parce que rien ne décide ce que la prophétie annonce. Et un jour, il était là et il m'appelle, il dit, ah, papa, on m'a appelé pour dire de venir à l'ambassade des visas au Ghana et que mon visa est prêt. Donc lui-même, il ne comprend pas. Il arrive, on lui dit, tu as eu la green card, tu vas aller aux États-Unis. Et il est venu rendre le témoignage. Aujourd'hui, il est américain, il vit aux États-Unis. Ils se sont mariés ici, sa femme est là. Ils ont rendu le témoignage ici le dimanche et puis le 31. Vous voyez, j'ai remarqué que les voies de Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui les a tracées et qu'il veut que tu les empruntes, Dieu dispose des choses. Même quand il y a des combats, tu remportes les combats, mais tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Mon deuxième conseil en 2026, ne fais pas les choses parce que les autres le font. N'avance pas parce que les autres avancent dans un sens. Mais pour toi là, assois-toi et puis demande calmement à Dieu, Seigneur, ce dans quoi je m'aventure là, est-ce que tu es dedans? Quand tu as la conviction que tu es dedans, avance. Mais si tu n'es pas dedans, arrête-toi. Tu m'as dit Amen? Est-ce que tu m'as dit Amen? C'est mon deuxième conseil, c'est important. Conseil numéro 1, marcher avec Dieu. Conseil numéro 2, chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça me tient tellement à cœur. Ça me tient à cœur. Très à cœur. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. En vérité, rien n'arrive par hasard dans la vie de celui qui est né de Dieu, né de nouveau, qui marche avec Dieu. Rien n'arrive par hasard dans sa vie. Amen. Dites Amen. Amen. Et moi, je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens qui courions, recherchions les choses que les païens recherchent. Parce qu'en vérité, si nous cherchons Dieu et que nous avons Dieu, tout le par-dessus
Dieu nous donne. Je vous pose une question. Laquelle d'entre nous va au marché pour aller chercher le goisou? Hein? Quand tu vas au marché, là, tu vas chercher le goisou. C'est lorsque tu as fait des achats et que le commerçant, le vendeur, la vendeuse est contente qu'elle décide de te rajouter quelque chose. Ce que Dieu appelle le goisou, ce que j'appelle le goisou, dans Matthieu 6, 33, là, où il dit on a qu'à chercher premièrement le royaume de Dieu. Le verset précédent, là, le goisou, là, il est connu. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Habits, l'argent, maison, voiture. C'est vrai, ce sont de bonnes choses. Il nous les faut pour vivre sur terre. Mais ça ne doit pas être l'objet de nos recherches. Parce que si c'est l'objet de nos recherches, soyez sûrs avec moi que nous partons 100% dans le mur, les résultats seront catastrophiques. Je n'aime pas quand je prêche et vous êtes comme vous êtes là. Vous savez ça. Parce que vous, la première chose, quand je viens, puis je dis, demain, je relâche le voyage. Demain, je relâche le voyage. Là, vous êtes chaud. Mais quand je parle comme ça, là, vous êtes comme ça, moi. Dites amen là-bas. Ce qui constitue la substance, la base, pour évoluer là. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Et je ne prêche pas seulement pour vous, mais pour moi. Parce que moi, j'ai vécu quelque chose et Dieu m'a fait grâce. Mais ceux avec qui j'étais dans ces histoires-là, il y en a qui sont morts. Il y a un qui est mort en prison. L'autre est mort, on est allé à ses funérailles. Et depuis lors, moi, j'ai décidé, stop, ça suffit. Mais en même temps, quand j'ai décidé de dire stop, ça suffit, crois-moi, regarde-moi droit dans mes deux yeux. Regarde-moi ici. Je t'assure, la paix que l'on ressent, la joie que l'on ressent, la tranquillité d'esprit que l'on ressent, tu vois, la sérénité que l'on ressent. Il n'y a pas de prix pour ça. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne dévie pas du chemin que Dieu a tracé pour toi. Dis à ton voisin, ne dévie pas du chemin que Dieu a tracé pour toi. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Ne dévie pas, mon frère. Ne le dévie pas. Ne passe pas outre ce chemin. Reste tranquille. Et Dieu va l'apporter. Même en matière de mariage, on veut se marier, c'est vrai. Mais il faut patienter. Dieu à son heure. Non, dis amen, non. Dis amen bien, non. Regardez. J'ai un chant que j'aime très bien. Les gens chantent ce chant-là lors des mariages. Suivez-moi ici. Le chant dit que c'est beau le mariage, comme Dieu l'a voulu. Que c'est beau le mariage, réjouissons-nous. Tu vois un peu, non? Il y a une partie de ce cantique qui dit un fruit, voilà, un fruit. Un goût amer, mais quand il est mûr, il est succulent. Alléluia, alléluia. Quand un fruit est vert, il a un goût, mais quand il est mûr, il est succulent. Tu sais, quand c'est le temps de Dieu pour toi de rentrer dans une chose, je t'assure, c'est comme un fruit mûr avec un goût succulent. Dis amen, amen. C'est pourquoi je te dis, attends l'heure de Dieu, attends le temps de Dieu, attends le moment de Dieu. Si je n'étais pas en train de courir à gauche et à droite pour chercher l'argent, je suis convaincu que je n'aurais pas perdu cet moment-là, je suis sûr. Parce que je me serais concentré pour prier. Oui. Oui. Et Dieu allait abouger le bon. Justement. Et j'allais avoir l'argent. L'argent pour lequel je dis, attends, je vais prier. Attends, à prier après. Hein? Ce n'est pas venu. Il y a eu mort. Les amis, cherchons Dieu. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Dis-lui ça, cherche Dieu. Je te donne mon troisième conseil, je finis, on prie et puis on va se séparer.
Quelqu'un est ici avec moi? Mon troisième conseil, c'est Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, regardez-moi ici. Le cœur, c'est ce cœur-là que Dieu regarde. Et le sage qui parle en proverbe là dit: garde ce cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent tout ce que tu peux posséder ou tout ce que tu peux avoir. Vous savez, dans l'affaire de choix d'un roi sur Israël, dans la maison de Isaïe, papa de David, quand Dieu est arrivé, quand il a envoyé, suivez-moi s'il vous plaît, quand il a envoyé le prophète Samuel, quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, quand l'autre, Élia, s'est présenté, la Bible écrit noir sur blanc, le récit biblique rapporte que le prophète Samuel a dit dans son cœur: sûrement c'est lui loin de l'Éternel. Et Dieu va lui dire: ne prends point garde à son apparence. 1 Samuel 16, le verset 7. Ne prends point garde à son apparence, car je l'ai déjà rejeté. Et Dieu termine en disant: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Ça veut dire que où nous sommes rassemblés là, Dieu nous regarde. Nous, humains, on va juger par l'apparence des uns et des autres. Mais ce que Dieu va regarder là, c'est le cœur qui est à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas. Et c'est à partir de ce cœur-là que Dieu va choisir, que Dieu va décider, que Dieu va te bénir. Veille sur ton cœur. En 2026, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Cette année-là, veille sur ton cœur. Enlève de ton cœur l'orgueil. Enlève de ton cœur la suffisance. Enlève de ton cœur, n'est-ce pas, l'impolitesse. Enlève de ton cœur les mauvaises pensées. Enlève de ton cœur ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlève de ton cœur ce qui n'est pas de Dieu. Enlève de ton cœur. Ils ont Isaïe. Tu as dit amen, c'est bien. C'est bien. Isaïe a présenté tous ses fils. Dieu dit: aucun d'entre eux n'a été choisi. Le prophète dit à Isaïe: tes fils sont finis là. Le papa même, il dit: bon, de toute façon, il y a un dernier, mais lui, c'est un berger. Si David a été choisi, ce n'était pas tant à cause des critères de beauté, mais c'est à cause des critères de Dieu auxquels répondait le cœur de David. Lorsque David apparaît, Dieu dit à Samuel: c'est lui, point-le. C'est lui, point-le. Parce que Dieu a regardé le cœur de David, c'est un cœur qui lui était agréable. En 2026, cherche à ce que ton cœur soit agréable à Dieu. En 2026, cherche à ce que ton cœur soit agréable à Dieu. Je répète cette parole. En 2026, cherche à ce que ton cœur soit agréable à Dieu. Si ton cœur est agréable à Dieu, je te promets, le sujet pour lequel tu n'as pas prié, Dieu peut l'exaucer. Dieu peut te donner quelque chose que tu ne lui as pas demandé, parce que ton cœur, lui, est agréable. Et pour que le cœur soit agréable à Dieu, c'est simple. Prophète Raoul, lis-moi Philippiens chapitre 4, le verset 8. 4, le verset 8. Regarde ce qui doit être dans ton cœur. Ce que tu dois mettre dans ton cœur, c'est écrit ici. Vas-y. Vas-y. Au reste,
Au reste, frère. Que Vas-y. tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai. Arrête-toi. Que tout ce qui est vrai. Regardez-moi droit dans mes deux yeux. Cette année-là. Hein? Sois vrai envers toi-même. Sois vrai envers Dieu. Sois vrai envers tes frères. Sois vrai envers tes soeurs. Sois vrai. Que tout ce qui est vrai. Vas-y. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau. Aimable. Aimable. Et tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Tout ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire qu'en cette année-là, ce que Dieu veut, ce qui doit venir dans notre cœur là, la première chose, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai relève de la vérité. Dis à quelqu'un la vérité, dis-lui ça. Non, dis-lui ça, la vérité. Alléluia. Vous savez, nous tous on est faibles devant le péché, c'est vrai. Mais on peut faire des efforts. Et cette année, on doit faire des efforts pour dire la vérité. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ce qui est vrai, donc la vérité. Ce qui est honorable, donc ce qui est digne ce qui est digne d'honneur. Ce qui est pur. Dieu revient ici encore avec une affaire de pureté. Vous savez pourquoi? Parce que justement dans le livre de Matthieu, Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Tout ce qui est mauvais, là, c'est du cœur que ça vient. Alléluia. Donc en réalité, pour ce qui concerne les adultères, les impudicités et autres, personne n'est jamais tombé par accident. Disons amen, si on est d'accord. Je répète, regardez-moi, regardez-moi. Personne n'est jamais tombé par... Non, dites-le bien. Personne n'est jamais tombé par... D'après ADC, il dit tous les jours tu fais accident mais tu n'es jamais blessé. Tous les péchés dans lesquels on tombe là, hein? Il est des fois où on l'a préparé. Dis avec moi, cette année. Tu parles pas bien. Dis cette année. Cette année, ça là. Je vais garder mon cœur. Par la grâce de Dieu, je réussirai à avoir un cœur agréable à Dieu. Tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Je dis toujours que pour moi, les bonnes prières, les vraies et les bonnes prières, ce sont les prières qui sont axées sur ta vie, ton caractère, ton comportement, ton attitude, ton cœur. Ce sont les bonnes prières. Seigneur, mets en moi l'humilité. Ça, c'est une très bonne prière. Philippiens 2, verset 5 dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en qui? Qui étaient en Christ. Lequel existant en forme de Dieu. C'est-à-dire, lequel existant sur la terre comme Dieu n'a pas regardé, n'est-ce pas, sa position de Dieu, mais il est descendu et a pris une position inférieure, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, donne-nous d'être humbles. Disons amen. Un jour, et cette vidéo, ça me fait mal, mon téléphone est cassé. Je regardais une vidéo que certains d'entre vous à qui j'ai montré. Il y a du monde, et puis un homme de Dieu est invité à la chair. Quand il monte sur l'estrade, il dit, dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'onction que moi.
pendant qu'il prêchait, l'estrade s'est effondrée sur lui, il est mort. Et l'onction là, ça n'a pas pu te sauver. Hein. Quand on fait un rebord sur le terrain qu'elle a là, vous voyez le jeudi où il y a eu vent, on a été obligé de faire descendre, non? Parce que ceux qui sont sur l'estrade, si on laisse avec le vent que ça chute, c'est leur mort. On a été obligé de faire descendre. Mais lui, il n'a même pas eu l'occasion de terminer sa phrase. Le chapiteau là, le fer du dessus a quitté et ça l'a écrasé. À un moment donné, qu'est-ce que je vous dis ici? C'est une grâce. Si Dieu t'a utilisé pour que quelqu'un soit guéri, c'est la grâce. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Il ne faut pas dire c'est mon onction. Non, ce n'est pas ton onction. C'est l'Esprit de Dieu. À un moment donné, il faut regarder. Que chacun de nous regarde et fasse le bilan que moi j'ai fait. Le bilan que tout le monde doit faire là. Assois-toi et puis fais un bilan que tu orientes sur plusieurs axes. Fais un bilan spirituel. Dans le bilan spirituel, regarde ta vie de sanctification et de sainteté, ta crainte de Dieu. Regarde quels sont les péchés qui t'ont dominé, les péchés avec lesquels tu luttes, contre lesquels tu luttes mais tu n'arrives pas avec. Et puis regarde, de ta communion avec Dieu, qu'est-ce que tu as pu faire, tu as pu gagner, quelles ont pu être les avancées que tu as eues. Quand tu vas faire le bilan, et puis regarder la balance, si tu veux être honnête envers toi-même, regarde-moi ici s'il te plaît, si tu veux être honnête envers toi-même, tu te rendras compte que sur le plan spirituel, ton bilan, il est négatif. Parce que simplement, en vérité, jusqu'au 4 janvier 2025, où je suis en train de prêcher là, dans ton cœur, tu es encore fâché. Dans ton cœur, tu es encore en colère. Dans ton cœur, il y a encore la rancune. Dans ton cœur, il y a encore un désir de vengeance. Dans ton cœur, il y a une convoitise quelque part. Dans ton cœur, il y a encore un désir étrange, impur quelque part. Dans ton cœur, il y a quelque chose de très bizarre. En 2026, je remercie tous les sorciers qui m'ont appelé hier pour commencer à se confesser. Mais non, attendez, mais croyez-moi, je ne crois pas en vos confessions. Donc, si vous ne terminez pas vos confessions, je ne crois pas que vous allez échapper. Amen. Vous allez vous confesser jusqu'à vous allez confesser tout. Oui. Quand vous appelez sur ce téléphone-là, il enregistre automatiquement. Donc, vous voulez que je mette ça en haut-parleur? Cette année, enlève de ton cœur ce qui est dedans que Dieu n'aime pas. Tu as compris mes 3 conseils? Premier conseil, selon Genèse 6, 22, car Enoch marcha avec Dieu, donc marcher avec eux. Deuxième conseil, chercher la volonté de Dieu dans tout ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Troisième conseil. Veillez sur son. Veillez sur quoi? Sur son. J'ai fini de parler. S'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout 1 minute, s'il te plaît. 1 minute, s'il te plaît. S'il te plaît. On est en l'an 2026. Vous savez, la Bible dit que les justes croissent comme le palmier. Le palmier est un arbre qui nous donne tous les enseignements qu'il faut. Le palmier, pour ceux qui le connaissent, plus il grandit, il laisse ses rames mortes. C'est-à-dire que plus on évolue dans la foi chrétienne, les autres mortes doivent être laissés. Ce qui ne glorifie pas Dieu doit être laissé. Plus on avance dans les années, notre cœur doit être plus enclin à chercher ce qui plaît à Dieu plutôt que ce que nous voulons et ce que nous souhaitons. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir?
plus nous évoluons, nous devrions chercher la volonté de Dieu dans notre vie. J'ai même dit ici, et vous savez que je le dis chaque fois, que pour moi, la volonté de Dieu doit se chercher sur tous les plans. Même dans le mariage, il faut la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est dans ton affaire ou tu veux marier la soeur là? Le frère là, est-ce que Dieu est dedans? Il faut que tu aies la conviction, la confirmation que Dieu est dedans. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il faut que tu aies la confirmation que Dieu est dedans. Alléluia. Cherchez donc la volonté de Dieu. Dans Isaïe 55, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quelqu'un m'entend? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et vous lirez toute la Bible, vous allez vous rendre compte qu'au temps des rois, même des juges, des prophètes, quand un roi voulait aller en guerre ou voulait faire quelque chose, il venait consulter Dieu. Aujourd'hui, Dieu soit loué. On n'a pas besoin qu'il y ait obligatoirement, il faut bien m'écouter, on n'a pas besoin qu'il y ait obligatoirement un homme à aller consulter, sans qui on n'obtiendra pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné à nous tous. Ça veut dire que chacun peut développer une relation personnelle avec Dieu. Et par cette relation, il peut trouver la volonté de Dieu. Dieu parle par le Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu peut te convaincre. Alléluia. Et puis, quand tu n'arrives pas, parce que seul, la Bible dit justement, priez les uns ou les autres. Donc, tu peux maintenant approcher un frère, approcher un groupe de prière, approcher des partenaires, des bien-aimés, et puis prier ensemble. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pendant qu'on prie de cette manière-là, Dieu peut ouvrir les yeux d'un frère, ou Dieu peut ouvrir les yeux d'une soeur. Dieu peut parler à quelqu'un. Et même que Dieu parle à la personne, on peut avoir sa volonté parfaite. On peut avoir le discernement qu'il faut. Donc arrange-toi cette année-là. Hein? Cherche Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends, cherche Dieu. Ne fais pas comme mon ami pasteur, dont tu connais l'histoire, que je t'ai toujours raconté ici. On allait prêcher à la veillée. Il m'a présenté la fille là. J'ai vu tête de chien sur la tête de la fille là. Il dit, mon frère, Dieu m'a révélé. J'ai dit, moi voici la vision que je vois. Il dit, oh, Dieu m'a convaincu. On allait faire d'autres, on allait faire mariage. C'était bien. Un jour, j'étais assis ici. Mon ami là, il court, il transpire, il est dégoulinant de sueur. Un garçon, il court, il vient, il arrive. Mon frère, il y a le feu. Il dit, c'est quoi? Quand il y a le feu, on appelle qui? Les pompiers. Il dit, non, c'est un feu que les pompiers ne peuvent pas éteindre. Il dit, aïe, c'est un feu que les pompiers ne peuvent pas éteindre. Il dit, mon frère, tu n'imagines pas, le feu il est grand, le feu il est fort, c'est un grand feu. Il dit, c'est quel feu? Voici ce qu'il me dit. Il dit, mon frère, on est dans la cuisine, on fait. On est au salon, on fait. On est dans la douche, on fait. On est dans la chambre, on fait. J'ai dit, mon frère, vous faites quoi? C'est quoi vous faites? Et puis il me dit, moi je suis sorti, je rentrais, elle faisait la cuisine. Dès qu'elle m'a vu, elle a sauté sur moi. Et je me suis évanoui. Quand je me suis retrouvé là, c'est là que je cours de trouver. Il m'a dit, mon frère, tu as vu? J'ai dit que j'ai vu une tête de chien sur la fille là. Tu connais le chien? Toi, tes petits reins, tu vas prendre pour faire l'œuvre de Dieu là. Tu vas prendre pour faire un chien avec. Donc, deviens quoi? Non, mon frère, je vais dormir ici aujourd'hui avec elle. Elle dit non, hein. Sur la terre ici, chacun a son fardeau. Ce que tu as pris et puis tu es en train, va faire. Tu es homme de Dieu, on délivre là. Si tu la délivres, mon ami là, il ne peut même plus prêcher.
il est devenu comme un vieux. Oh, il est jeune, mais il a toute la scène qui a lui a disparu. Il ne peut pas aller aussi divorcer ça. Donc, il peut ça. Oh, Mienda, son Mienda, tu ne peux pas bien marcher. Son Ponzoda Goufou, avec Tidratra, il y a soit qu'il m'a réagi, il était là ça. Oh, il vient voir. Mais dès qu'il vient à la salle, il ne peut plus prêcher. Dès qu'il fait 15 minutes, il est soufflé comme ça. Il dit, hé mon frère, il y a quelqu'un qui se souvient de toi. Moi-même, j'ai bien peur qu'il ne meure avant son temps. C'est la même chose, mon ami Jonathan. Il allait marier Blanche. Dans l'habitat ici, femme blanche. Il est en train de prêcher. Il prêche, hein? La femme la rentre. Jonathan, est-ce que tu as fait la vaisselle? Tu as vu? Toute l'église est choquée. Un matin, elle rentre avec l'eau de lessive là. Hein? Jonathan a fait la lessive. Il n'a pas versé l'eau. Elle est rentrée dans le temple avec. Jonathan, mais tu n'as pas pris la propriété ou quoi? Elle a versé l'eau là-dessus, mon ami. L'homme de Dieu, pasteur, en train de prêcher. Là, vraiment, les démons étaient heureux ce jour dans l'église. Il a attrapé la petite fille blanche là. Il a frappé devant les chrétiens là. Il a porté ça jusqu'à... Hein? Jonathan, je vais tout m'arracher. Jonathan, il a quoi et puis tu as tout arraché. Vraiment, elle lui a tout arraché. Quand ils ont fini par là, la fin d'une prière finale, il n'y a plus l'église. L'église de Jonathan s'exprime. Jonathan est venu se cacher à la source de Simon au fond, vers où il appelait Petit Paris là. De Palmeraie, il est venu se cacher ici. Il n'y a plus d'église, c'est fini. Il ne prêche plus même. Jonathan, quand il marche, il passe ici là. Il est en capette. Tu as vu un peu, non? Est-ce que tu es dans ton affaire? Est-ce que tu es dedans? Moi, je suis en train de te dire, je ne sais pas si tu auras la même grâce que nous autres on a eu. Mais en même temps, si tu pouvais ce soir dire à Dieu, pardonne-moi, parce que je sais que mon cœur, là, il n'a pas été le cœur que tu voulais. Est-ce qu'on peut se repentir une seule minute, présenter nos vies à Dieu cette nouvelle année? C'est vrai qu'on crie, c'est l'année de mon année d'élévation, mon année de grandeur, mon année de voyage, voyager même, bon, mon année de percer. Prophète Raoul, on perce même pourquoi? Pour qui? Tout ça aussi est important. Je voudrais qu'on demande pardon à Dieu ce soir. Je voudrais que ce soir nous prions le Seigneur. Et je voudrais que ce soir tu dises à Dieu de venir prendre ton cœur là. Jésus est Nyamwenyo, Amyamweba. Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Sadenyo lelo Nyamwenyo. Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Moudilemo Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo, Jésus est Nyamwenyo.
Dans une position debout, les mains levées. Non, sami au ciel, famille, sami au ciel, famille. Non, sami au ciel, famille, sami au ciel, famille. On s'en mit 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 au ciel, famille. Oh, on s'en mit au loyer, famille. Oh, dans 100 000 c'est famille. Je veux t'apprendre ce soir. Dans 100 000 c'est dans 100 000 c'est millionnaire. Dans 100 000 c'est famille. Amigos en familia. Como dilamigos son la calamigos. La calamigos. Non, sami wisatiye famille. Non, sami Non, sami waluwae famille. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que cette année tu veux marcher avec lui, que cette année tu veux sa volonté parfaite, et que cette année ton cœur lui soit agréable. Et là tu es prière, et là tu es sujet à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui Seigneur, me voici. Je suis à toi, je me livre à toi. Je veux marcher avec toi dans une communion parfaite. Dans 2 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le mot communion du grec c'est koinonia, ce qui signifie 2 choses. Premièrement, avoir quelque chose en commun avec, et deuxièmement, être un avec. Dans la dimension de la communion, Dieu veut que nous ayons des choses en commun avec lui, mais de plus, Dieu veut que lui et nous soyons un. Jésus a dit, je suis dans le Fils, pardon, je suis dans le Père. Le Père et moi, nous formons un. Dis à Dieu, je veux que 2026 soit différente, soit une année différente, différente de tout point de vue, tant de ta marche avec Dieu, en termes de communion, tant dans la recherche de sa volonté à tout point de vue, et tant également, n'est-ce pas, dans ta vie au niveau de ton cœur, que tu gardes plus de toute autre chose. Je voudrais que nous prions. Et quand nous aurons fini, je vais prier et ce sera fini. Prions le Seigneur.
restaurer. Afin que Père, tu peux plaisir à ta vie. Merci. C'est la vérité. Ne fais pas bêtement. Si la parole de ta parole, comme merci. Afin de faire Dieu, papa. Dieu va pour toi. Avec mon cœur, mon Dieu Père. Comme totalement et à ce temps tu le veux, à conformément mon Dieu à ta parole. Merci mon matin. Aide-moi, précieux. Aide-moi, responsable avec la vie. Aide-moi, spirituel, mon Dieu. Jésus, mon sang vivo, baba, je souhaite que nous tous nos mains soient levées haut dans le ciel et prions cette prière avec moi. Priez cette prière avec moi. Père, Père, tu m'as créé, amené à la vie, amené sur la terre pour accomplir ta volonté. Éternel, éternel, aide-moi à marcher en communion parfaite avec toi. Dans cette nouvelle année, ton esprit m'aide à approfondir ma communion avec toi. Éternel, éternel, je voudrais compter sur ta grâce afin de m'aider à garder un cœur pur. Et pendant que je parle, Seigneur, regarde dans mon cœur, sonde-moi et arrache-moi ce qui n'est pas de toi. Et plonge-moi ce qui vient de toi. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur honorable, un cœur qui te cherche et qui fait de toi ses délices. Éternel, éternel, garde-moi loin des souillures de la terre. Je reconnais mes faiblesses. C'est pourquoi c'est à toi que je crie. Éternel, éternel, à partir de ce soir, que l'Esprit Saint, ton esprit de bonne volonté, l'esprit de soutien, l'esprit qui aide, oh éternel, que ton Saint-Esprit vienne m'aider à marcher dans un cœur pur, à marcher de ta volonté et à faire ce qui te réjouit. Éternel, éternel, à partir de ce soir, éloigne de moi ce qui n'est pas de toi. Éloigne de moi ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, empêche-moi d'être là où tu ne veux pas que je sois. Seigneur, empêche-moi de dire ce que tu ne veux pas que je dise. Éternel, éternel, empêche-moi de m'asseoir avec des personnes que tu ne souhaites pas, avec lesquelles que j'ai des connexions. Éternel, éternel, éloigne-moi des relations toxiques. Préserve-moi de ta présence. Garde-moi
ta voix. Seigneur, que tout ce qui m'a éloigné de toi s'éloigne de moi. Aide-moi à m'approcher de toi, à m'ouvrir à toi. Et possède-moi. Envahis-moi. 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 Remplis-moi. Seigneur, aide-moi à vaincre le péché sous toutes ses formes. Le péché sous toutes ses formes. Éternel, aide-moi à briser les ténèbres de ma vie. Oh Père, oh Éternel, mets en moi ta bonne volonté et aide-moi à te chercher comme il se doit. Comme il se doit. Seigneur, je veux faire ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Au nom de Jésus. Reste là, je prie. Tu dis avec moi, je parle. Oh non, sans négocier, pas mieux. On s'en innocent, pas mieux. Éphésiens 3, le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom. Je voudrais que ce soit imité Paul en fléchissant les genoux pour prier pour quelqu'un pour cette nouvelle année. La chose la plus chère pour moi, c'est le fait que même si aucun homme te connaît, Dieu te connaisse et que tu le connaisses. Et je prie Dieu que dans cette veine, dans cette dimension, cette année, toi et Dieu, vous soyez les meilleurs amis du monde. Tel qu'il est écrit dans Genèse 5, 24 qu'on a lu, et surtout le verset 22, où il a dit explicitement qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Après la naissance de Métuséla, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il était en communion avec Dieu pendant 300 ans. Je prie que pendant les 365 jours de l'an 2026, que l'Esprit Saint nous aide à être en communion avec Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie deuxièmement qu'il nous aide à garder un cœur pur, propre devant lui. Je lisais l'apôtre Paul et je suis arrivé sur l'un de ces versets. Et j'ai pleuré parce que je me posais la question, est-ce que je peux parler comme lui? Paul dit, ma conscience ne me reproche rien. Jésus. Dans cette histoire où on te sert là, est-ce que nos consciences peuvent dire,
qu'elle ne nous reproche rien. À plus forte raison, toi, quand on sait la façon dont on marche qui ne te convient pas. Mais ce soir, tu nous as parlé, et je prie, que tu nous aides à avoir une conscience pure, une conscience propre, une conscience nette, et que pur, tu te mets en première position. Tu n'as jamais voulu être en deuxième position. Tu as toujours voulu être le premier. Seigneur, sois le premier dans mon cœur, le premier dans le cœur de mon frère, de ma soeur, le premier dans le cœur du peuple qui s'est réuni ici, le premier dans le cœur du peuple qui est venu ce soir. Oh Jésus, aide-nous à te chercher en première position. Seigneur, je prie que la même grâce que tu m'as accordée pour me faire revenir sur tes voies, il y avait accorde à mon frère, à ma soeur, accorde à mon bien-aimé, cette grâce au double dans le nom de Jésus de Nazareth. Que là où nous ne sommes plus sur tes voies, sur ton chemin, que l'esprit de vie nous ramène sur les chemins de la vie au nom de Jésus. Père, ta volonté, c'est elle qu'il nous faut. Et tout ce que nous ne pouvons pas imaginer même, si nous cherchons ta volonté, nous pouvons l'avoir et même au-delà. Seigneur, empêche-nous de courir après l'argent. Empêche-nous de courir après les biens de la terre. Empêche-nous de courir après le matériel. Mais presse-nous de courir après ta volonté à la rechercher, à nous y conformer et surtout à la mettre en pratique dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je suis convaincu que le par-dessus là, je n'ai en rien souci pour toi. Car il est écrit dans Proverbe 16, le verset 7, que quand toi Dieu, tu approuves les voies d'un homme, même ses ennemis, tu les disposes favorablement à son égard. Seigneur, je prie que tu nous donnes quelqu'un qui cherche ta volonté, une démarche toujours dans ta volonté. Parce que celui qui marche dans ta volonté gagne en temps. Celui qui marche dans ta volonté gagne en efficacité. Celui qui marche dans ta volonté évite les humiliations, évite les soucis, évite les crises, évite la mort. Celui qui marche dans ta volonté, Seigneur, expérimente tes bienfaits au-delà même de son entendement. Nous commençons l'année et nous sommes au premier dimanche de l'année. Que les bases que tu nous as données ce soir soient des appuis inébranlables sur lesquels nous nous tenons pour foncer dans cette carrière qui nous est ouverte en marchant vers toi, en travaillant de mieux en mieux, en nous concentrant sur ta voix, sur ta parole, Seigneur notre Dieu. Que si quelqu'un cherche Dieu, qu'il n'ait pas besoin de voyager, en nous regardant qu'il voit Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous êtes des lettres vivantes. Des lettres vivantes que le monde lit. C'est-à-dire que le monde autour de nous voit notre vie et se convertissent à toi dans le nom de Jésus. Que ceux qui ne te connaissent pas, en nous regardant, te connaissent. Que ceux même qui ont l'argent, qui avaient pris l'argent pour Dieu, en nous regardant, cours après nous pour te chercher parce que Seigneur, tu es au-delà, tu es au-dessus de tout ce qui est argent et richesse de cette terre. Notre Dieu, notre Père, je prie pour mes bien-aimés, je prie pour tes enfants, je prie pour mes frères et sœurs, je prie, Éternel, afin que cette année soit différente en tout point de vue dans leur façon de marcher avec toi, dans leur façon de te servir, dans leur façon d'avoir le cœur pur qu'il faut, dans leur façon de marcher dans ta volonté. Seigneur, quand avant le 31, je priais et que je faisais le bilan, tu m'as dit une parole, je veux aussi faire cette prière. Tu m'as dit si tu me restes fidèle, tu m'as dit que si tu ne t'agites pas, que tu me cherches, et que tu conduis mon peuple dans ma volonté parfaite. 1, je te surprendrai. 2, je garantirai ta vie et ton âme.
Et le peuple qui te suit me connaîtra et saura que je suis l'Éternel. Seigneur, je l'ai écrit dans mon cahier de méditation. Je prie que tu nous aides cette année à ne pas paniquer, à ne pas, Éternel, nous inquiéter pour peu, mais à te chercher, à rester serein, à marcher dans tes voies, dans tes lois, à ne pas courir au mal, afin que, Seigneur, notre âme soit garantie auprès de toi en sécurité, qu'il n'y a aucune porte dans notre vie, porte que Satan utiliserait pour nous atteindre, mais que rempli du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit, nous soyons des conquérants inébranlables, des hommes et des femmes qui vont à l'assaut du monde des ténèbres pour arracher les âmes, pour gagner les âmes, pour sauver les âmes, et qui sont des témoins dans leur famille par laquelle les uns et les autres se convertissent. Père, bénis notre année. Bénis notre année. Que nos défis se transforment en témoignage. Que nos guerres se transforment en victoire. Seigneur notre Dieu. Et que nous marchions dans un océan illimité d'accomplissement cette année au nom de Jésus. Que celui qui est venu malade soit guéri au son de ma voix. Que celui qui est venu avec un blocage connaisse le déblocage. Que celui qui est venu avec un handicap reparte redressé, restauré, renouvelé. Que celui qui est venu ce soir avec un souci présent sur le cœur, ce souci soit ôté et que la joie revienne dans le cœur. Que celle qui a été blessée, frustrée, Seigneur, reparte d'ici avec la paix, la joie. Que les cœurs, éternel Dieu, qui n'étaient pas prêts à pardonner, soient des cœurs vivement touchés par ton esprit, de sorte que le pardon, n'est-ce pas, soit leur partage. Éternel, j'ai la ferme assurance que ce soir, notre année est établie et que cette année, nous allons rendre témoignage pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, du 1er au 31, de janvier à décembre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, merci, parce que je sais que ton esprit nous aide et que par ton esprit, nous atteindrons tous les buts pour lesquels nous sommes sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise avec très fort. Dis avec très fort et je vais demander que la claque pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Et puis dis-lui, tu vivras une année différente. Dis-lui ça. Tu vivras une année différente au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je demande comme on le fait et comme on le fait habituellement, tu le sais. Que tu sois le premier, que tu sois la première à courir et à déposer ton offrande. Yo, regarde dans mon pantalon, j'ai oublié mon offrande dedans. Oh,
Nous sommes au premier dimanche de l'année. Dimanche prochain, nous serons là. Alléluia. Et je vais vous annoncer la reprise des... Comment on dit ça? Des réceptions. Voilà, des réceptions. Et on va avoir notre premier programme fin janvier, début, première semaine de février. Cette fois-ci, on ne fera pas juste un seul dimanche pour le culte des prémices. On va faire une semaine spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire sur mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, pas une veillée, soirée. Et puis dimanche, on fait le culte des prémices, comme on le fait depuis 2000 combien? On le fait il y a quand même un peu longtemps. Hein? Voilà. À l'église, ici, chaque année, notre premier salaire de l'année, qu'est-ce qu'on fait avec? On donne à Dieu comme prémisse. Donc on vient déposer, alléluia. Et c'est tout le monde qui le fait. Donc cette année, on va organiser un programme qui va tomber sur le dimanche des prémices. Ça sera des soirées de prière, d'enseignement de prière. Et puis le dimanche, on va faire le culte des prémices. Notre année sera différente au nom de Jésus. Disons Amen. Ta vie spirituelle sera en très bonne santé. Dis Amen. Je vais demander à Maman Johnson, elle va bénir ce peuple. Alléluia. Dis Amen, non? Amen. La bénédiction maternelle, non? Yes. Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives et heureux. Longtemps et heureux. Parce qu'il ne sert à rien de vivre longtemps et malheureux. Afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Donc, moi, je vais vous donner la bénédiction. On acclame le Seigneur. Docteur Johnson. Prions le Seigneur. On peut se lever s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons élever ton nom parce que tu es vivant. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour la vie de chacun de nous. Nous nous inclinons devant toi afin que tu marques chacun de tes enfants. Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos maisons. Amen. Que ton esprit soit le partage de chacun au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ces paroles merveilleuses que tu nous as données. Nous voulons, Père, qu'elles transpercent les cœurs, qu'elles transforment les vies. Amen. Et que ta gloire soit réelle. Amen. Afin que nos vies te soient réellement consacrées. Amen. Bénis ce peuple. Manifeste, Seigneur, ta puissance dans leur vie. Amen. Que les témoignages ne manquent point en ce lieu. Amen. Et que ta grandeur soit révélée à cette génération. Béni sois-tu parce que tu es le vrai Dieu. Amen. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, aide-nous à ne pas pécher contre toi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne d'éternité en éternité. Que l'on sache que tu es réel. Nous t'avons prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Merci, maman. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Sachez que je vous aime très fort. Shalom, shalom. Et on se retrouve à dimanche prochain, 14h. Que Dieu vous bénisse.